Votre sentiment d'ensemble ce soir, Bernard? Non, mais c'est un rattrapage, c'est une équité, hein, ce qu'a dit Marc Landré. On l'a travaillé, on y a travaillé à la fin du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, cette équité entre les salariés et les indépendants. On ne peut pas accepter aujourd'hui qu'un commerçant, un artisan, voire une profession libérale qui est TNS, se retrouve avec 600 € à la fin du mois. Enfin, on n'en parle jamais, mais c'est quand même... oui. Avec nous tout à l'heure, voilà. Sauf que le problème, c'est que demain, il aura toujours 600 € parce qu'il n'aura pas de carrière complète. Je sais bien, Marc Landré, mais le but, c'est de rattraper cette inégalité parce que le travail là-dessus, il est extrêmement pénible, il est usant, et c'est souvent qu'on a un conjoint collaborateur, encore aujourd'hui, qui cotise pas. Donc ça, c'est important. Il faut aussi peut-être, et là, c'est la grande absence de cette réforme, c'est promouvoir aussi la capitalisation. Je crois qu'il faut aussi le dire. Ça, c'est extrêmement important, de mettre un peu d'argent de côté. Cette épargne qu'on doit faire, c'est pas évident, mais il faudra peut-être aussi en parler à un moment donné pour les indépendants. Et puis, je voulais intervenir sur ce que disait Audrey tout à l'heure sur les jeunes. C'est vrai que les jeunes, on parle souvent des seniors, mais si on fait pas le lien, la passerelle entre les jeunes et les seniors, on peut pas d'un côté promouvoir l'apprentissage et d'un autre côté ne parler que des seniors. Si on promeut l'apprentissage, qui est extrêmement important pour nos métiers, il faut aussi accompagner les jeunes dans l'emploi et aussi dans leur cotisation. C'est extrêmement important et c'est une source aussi de développement et dans les territoires et de promotion des savoir-faire. Alors moi je suis d'accord avec vous, mais apparemment Caroline Morisseau ne l'est pas. Ah non, j'ai jamais dit. Ah bon? Parce que je vous voyais hocher de la tête comme ça. Pas du tout. Mais non, mais alors en revanche, c'est vrai que la partie formation est un peu absente du discours et d'Elisabeth Borne et de Bruno Le Maire. Caroline, vous me disiez tout à l'heure que sur tout ce qui est pénibilité, on reste un petit peu sur sa fin finalement. Voilà, on sait qu'on va ressortir les vieux critères, certains des critères des années Hollande. Mais sur les contreparties sont quand même un peu légers, effectivement. Enfin, dans les points importants qu'on a découverts ce soir, il y a effectivement le minimum de pension. C'était une promesse d'Emmanuel Macron, mais il était revenu dessus et finalement, parce que c'était une condition posée par les Républicains, ils ont décidé de lâcher du lest et ça concernera bien l'ensemble des retraités, mais effectivement avec une rallonge et une facture plus chère. Donc c'est peut-être pour ça aussi que les contreparties derrière sont pas terribles en termes de pénibilité, en termes d'emploi des seniors, en termes de carrière longue. Ils ont mis un dispositif pour limiter la casse et finalement les personnes qui ont des carrières longues n'auront pas à cotiser plus de 44 ans. Donc là-dessus ça va. Mais effectivement, sur la pénibilité, on va quand même pas très loin parce que... Alors déjà, on parle d'usure, on réintroduit des critères, mais pas tout à fait dans le compte pénibilité, dans un dispositif parallèle. Il n'y aura pas de départ anticipé de manière automatique pour ces salariés-là, qu'on ne connaît pas d'ailleurs, parce que les métiers concernés vont être identifiés par la branche accident, maladie... la branche AT-MP, et derrière, ces gens-là ne partiront de manière anticipée qu'au cas par cas après visite médicale. Sur l'emploi des seniors, c'est pareil, c'est faiblard, quoi. Il y a un index, il n'y a pas vraiment de contraintes, ça devait concerner les entreprises, cet index de plus de 50 salariés, finalement, ce sont que les entreprises de plus de 300 salariés. Voilà. L'obligation de moyens et pas de résultats. C'est moyen. Jean-Claude Ducat, notamment sur ces critères de pénibilité qu'on a achetés par-dessus bord en 2017, qui sont en train de revenir là sur la pointe des pieds. Il suffit de reprendre nos anciens documents, on va dans nos archives, on va chercher les tracts syndicaux des 5 ou 6 dernières années et on va retrouver l'intégralité des choses qui sont proposées aujourd'hui. La vraie question, c'est à force de faire des exceptions, ça va coûter combien? Parce que la vraie question, c'est est-ce que cette réforme va permettre de dégager des excédents? Oui ou non? Et moi, je reviens toujours sur quelque chose que je trouve extrêmement important, c'est qu'on ne peut véritablement faire des réformes dans le consensus qu'à partir du moment où les gens ont un cap, il y a une vision. Je veux dire, on ne peut pas créer sa vie sur sa retraite. Même si on est retraité, on essaye de créer sa vie sur une ligne de crête, et non pas une ligne de retraite. Et donc, qu'est-ce qui nous permet d'aller plus loin? Qu'est-ce qui donne envie? Qu'est-ce qui donne envie de travailler plus? Qu'est-ce qui se passe si je passe du public au privé? Qu'est-ce qui se passe si je passe d'un statut d'indépendant à un statut d'enseignant? Demain, on va avoir des gens qui vont avoir des multi-carrières dans plein de domaines. Vous vous rendez compte de la difficulté de tout ça? Oui, alors là, ce que vous ne mentionnez pas quand même, c'est que la nouveauté, c'est ce fameux cumul emploi-retraite. Oui, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut c'est-à-dire qu'en définitive, est-ce que l'âge limite de la retraite, c'est une vraie question? Est-ce que la vraie question, c'est le nombre de temps que vous avez envie de travailler qui vous ouvre un droit à tel âge ou à tel autre? Alors après, il y a peut-être... C'est très théorique après, parce que pour une entreprise où on met les salariés à la porte à partir de 58 ans, je veux dire, leur faire la promesse qu'ils pourront travailler jusqu'à 70, qui est l'âge limite de mise à la retraite d'office, et très peu de personnes y vont. Je suis d'accord. On est sur une toute petite partie. On est sur 20% de la réforme. Sur 20% des gens à peu près, qui sont tout le monde de l'indépendant, au grand sens du terme.